L'actualité, c'est aussi ce drame évité de justesse. Il y a quelques jours, en Haute-Garonne, une balle tirée par un chasseur a pénétré dans une maison et traversé le mur d'une chambre dans laquelle se trouvait un bébé. Une enquête a été ouverte. Sur place, Amel Brignoli et Jean-Vincent Fournis. Cédric n'en revient toujours pas. On voit l'impact d'une balle qui s'est logée à l'encadrement de la fenêtre. Derrière ce mur, la chambre de son fils de 18 mois. Lui et sa femme venaient de le coucher lorsqu'ils ont entendu une détonation. J'ai vu le trou, tout simplement, j'ai cheaté, je me suis dit c'est pas possible que ce soit une balle. Enfin, j'en revenais pas. Depuis, leur fils n'arrive plus à dormir dans sa chambre. Ça aurait pu nous toucher nous, puisqu'en quelques secondes avant, on était quand même à la fenêtre. Ça aurait pu toucher notre fils sur un autre angle de tir. Enfin, il y a tellement de choses qui sont arrivées, de questions, comment c'est possible. Pour moi, ce qui s'est passé, ça allait venir un jour ou l'autre. Car depuis plusieurs mois, des battues aux sangliers sont organisées à proximité de leur maison. D'après les premiers éléments de l'enquête, le chasseur aurait tiré depuis cette zone, à une centaine de mètres en contrebas de leur habitation. Par rapport à notre maison, on est pile poil dans un angle fermé. Une voiture qui passait ici, parce que la balle a traversé la route, ça aurait pu le faucher, oui. Une balle de ce calibre, utilisée pour abattre de gros gibier. D'après le code de l'environnement, il est interdit de tirer à moins de 150 mètres d'une maison et de tirer à hauteur d'homme. À ce stade de l'enquête, impossible de dire laquelle de ces règles n'a pas été respectée lors du tir. D'après le président de la fédération de chasse, la battue était en règle. Le jour de chasse était autorisé, le lieu était autorisé, tout était en règle, si vous voulez. Est-ce que c'est un tir direct qui a terminé sa course dans l'habitation? Est-ce que c'est un ricochet? Je n'en sais rien du tout. Donc je ne peux pas m'exprimer aujourd'hui sur les conditions de ce regrettable incident. Le mis en cause a vu son permis de chasse suspendu. Il sera présenté au parquet de Toulouse dans les prochains jours.